Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre accueil chaleureux. C'est la marche de l'été en compagnie de Chris. Et Emilia. Mr. Jordan. Et tiré au sort dans notre public, Fanny. Bonjour à tous, bon appétit, bonjour au public, bonjour aux enfants qui sont parmi nous, bonjour à vous. Bonne chance à tous, bien sûr, bonne chance à vous, puisque vous le savez, le standard est ouvert au 36,80 pour partager les 20 000 € avec l'un d'entre vous. Merci encore d'être là. Vous venez d'où, Chris? De Paris. Paris, vous êtes origine parisienne ou pas? Non. D'où? Je suis d'origine polonaise, Oui. mais j'habite à Paris. Écoutez, ça fait combien de temps que vous êtes à Paris? 2 ans. Merci d'être là, Merci. Chris. À vous Emilia, vous venez de? De Normandie, Où précisément? de Beuzeville, dans l'Eure. Beuzeville. Jordan, vous venez d'où? Je viens d'Annecy. Annecy, la Haute-Savoie? Ah, la Haute-Savoie. Extraordinaire. JO 2018. Les JO 2018. Eh ben oui, obligatoirement. Ah oui, Et vous, obligatoire. Fanny? De Clichy. Ah, c'est bon, c'est cliché, c'est plus près. C'est plus. Attention, attention. Voici la première question. Il faut se sélectionner. Question, quel succès commercial au cinéma? Un succès commercial au Star cinéma. Wars. Jordan. Star Wars. Star Wars, la guerre des étoiles. C'est pas ça, Jordan, mais c'est bien tenté. Jordan à la main, donc on enlève Jordan et attention, d'excellent. Oui, Emilia. Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis. Non. C'est pas ça, mais c'est un succès commercial au cinéma. Ce n'est pas là. Qui raconte des aventures sous-marines. Emilia. 20 milieux sous les mers. 20 000 lieues. Non, ça ne pas bien, mais c'est effectivement un succès, mais bien tenté. Les aventures sous-marines d'un plongeur. Emilia. Le Grand Bleu. Avec Jean-Marc Barr, c'est le Grand Bleu. Regardez tout là-haut les requins. C'est beau. Et bravo, Emilia. Car Beuzeville, vous prenez un petit pote, excellent à vous, et je sens que l'on me hèle, et je dis oui. Oui, Jean-Marc Barr interprète Jacques Mayol, plongeur réel et renommé. Effectivement, merci, bonjour à vous. Bonjour Barreton. Jean-Luc. Emilia, un pote, ça commence bien. Attention à la prochaine question. On recherche un mammifère. Fanny est déjà partie très vite. Une baleine. Et ce mammifère est herbivore, donc ce n'est pas une baleine. Jordan, vous répondez? L'homme. Et on mange des salades. On mange Mammifère herbivore. Ouais, Nous on sommes mange des plutôt salades. omnivores. Vous broutez de l'herbe de temps en temps? Non. Vous avez un petit souci, Jordan, non? Non, mais j'adore la salade. Il va falloir marcher. Qu'est-ce que vous faites à Annecy, Jordan? Bah, je vis, quoi. Ah, je travaille, ouais, je travaille. Je suis Vous avez un boulot? Bah oui, vous vivez. Ouais, j'ai deux boulots, ouais. Vous avez 2 boulots? Ouais, Ah bah c'est bien. Je vends des biscuits et des sites internet. Jordan, non, ce n'est pas l'homme. On est un Jordan. Et là, à partir de ce moment-là, on peut taper, vous voyez. Chris! La vache. Oh la vache, c'est pas la bonne. Eh non, c'est pas la bonne, mais c'est pas mal, effectivement. Mammifère herbivore comestible. Emilia. Le bœuf. Ce n'est pas le bœuf, mais c'est bien tenté. On éteint Emilia. Chris a bien compris l'histoire Cochon. maintenant. Pardon? Un cochon. Non, mon cochon, c'est pas ça. Ce n'est pas le cochon. Fanny. Un chat. J'avais pas vu. Il est vrai que le chat, de temps en temps, broute de l'herbe pour se purger. Exactement. Voyez-vous, je suis d'un seul coup illuminé, flaf, tout en blanc, parce que là, je me dis, Fanny, un Mais chat. Bariton a raison. Non, mais attendez, mais on va pas manger des chats. Non. C'est vrai. Mais attendez, attendez, comestible. Non, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fanny? Je suis aide-soignante. Quel. En psychogériatrie. Non, non, c'est pas un chat. Non, Fanny. Emilia. Le mouton. Mais non, ce n'est pas le mouton. Associé à la fête de. Jordan. Le veau. Ce n'est pas le veau, mais pas mal, parce que c'est associé à une fête de Pâques, quand même. Emilia. L'agneau. Non, on va reparler de cette fête de Pâques. Non, pas obligatoirement. Jordan. Le cabri. C'est fini. C'est vrai qu'il y avait l'agneau pascal, mais ce n'est pas l'animal que l'on recherchait. Eh oui, parce que Chris. Le lapin.
Et parce qu'il est en chocolat aux fêtes de Pâques, il clapit dans le clapier, Chris. Eh oui, c'est le petit lapin en chocolat, c'est pour ça. Tout à fait. Eh oui. Eh oui, il y a les petites cloches en chocolat, les petits lapinous, les petites cocottes en chocolat. Chris, un pote. Et jusque-là, tout va pour le mieux. Attention, nous recherchons maintenant un sexe symbole. Emilia. Prince. Non. Vous craquez pour Prince? Non, il s'est fait appeler Love Symbol. Ah, il s'est fait appeler j'ai Love Symbol. pensé, Vous avez raison totalement, Emilia. Jordan a pris la main très vite. Vincent Cassel. Sexe symbole? Vincent Cassel. Non, Jordan, ce n'est pas lui, mais bien tenté du côté d'Annecy. Georges Clooney. Beuzeville, Georges Clooney, non. Un sexe symbole. Chris, Brad Pitt. ce n'est pas Brad Pitt, mais il a débuté dans un tramway. Il a fait scandale avec un tango. Emilia. Clint Eastwood. This is not Clint Eastwood. Chris. Antonio Banderas. Un petit peu plus vieux, c'est un petit peu plus vieux. Ensuite, il est devenu parrain. Emilia. Marlon Brando. C'est la bonne réponse. Bravo. Regardez le grand, l'unique Marlon Brando. Effectivement, un tramway nommé Désir, le dernier tango à Paris et le parrain. Effectivement, effectivement. Un pote pour Chris, rien pour Annecy, Jordan, Fanny non plus. Attention, il n'y a plus que 2 places sur la marche à 3. Question. Quelle ex-championne de ski, ex-championne de ski, blonde, une espèce de bombe suédoise. Une bombe suédoise. Reconvertie en animatrice. Reconvertie. Jordan. Victoria Silvstedt. Vous avez dit Victoria? Silvstedt. Victoria. La roue de la fortune. Victoria. Victoria. Silvst. Cuisine. C'est quelque chose comme ça. Vous avez vu quoi? Victoria quelque chose. De la roue de la fortune. C'est la bonne réponse. Oui. Elle tourne les lettres à la roue. Bonjour. Oui, suédoise et son nom Silvstedt, ça veut dire à la fois forêt et ville. Effectivement, effectivement, un pote pour Jordan. Attention, Fanny, un petit peu de retard. Voici la prochaine question. Quel docteur de fiction? Chris. Dr House. This is not Dr. House. But you try it. Jordan. Docteur Hyde. Jekyll. Dr. Hyde, c'est Mr. Hyde et Jekyll. Docteur Jekyll. vous Dr avez dit- Jekyll et Mr Hyde. Non, vous avez dit Ah Hyde. ouais, j'ai dit Hyde. C'est une seule réponse, Ah je ouais, peux d'accord, pas. pardon. C'est Pardon, Hyde. autant pour moi. Hyde, Dr. Jekyll, non, docteur de fiction. Fanny. Docteur Mamour. Mamour. Non, docteur de fiction qui fait le récit. Chris. J'allais dire Doc Gynéco, mais... Et je dois dire parce que quelque part c'est un doc fiction. Et je sais qu'il est au théâtre en ce moment et on l'a déjà reçu. Juste pour une petite parenthèse, regardez, on a déjà reçu le doc gynéco. Je suis devenu comédien. Je joue mon propre rôle maintenant. Tu le sens comment sur scène J'ai fait 35 ans d'études hein, 35 ans d'études. sur moi-même. Et alors, tu en es où, doc Je joue bien. Ouais. Merci. Le grand doc gynéco, Bruno. Désolé, ce n'est pas lui, c'est un doc de fiction. Il a fait le récit des enquêtes de Sherlock Holmes. Les enquêtes du... Vous savez, du détective à la pipe avec Chris Watson. Watson est la bonne réponse. Culture, bravo. Merci. Non mais parce que quand même,
La Pologne, ça fait 2 ans que vous êtes en France, c'est de la culture. Vous êtes sélectionnés. Fanny, vous êtes prête? Moi. Ouais. Vous avez des enfants, un amoureux, quelqu'un dans votre vie, Fanny? Oui. Il s'appelle? Fred. Fred, c'est votre amoureux? Oui. Des enfants? Non. Ça fait longtemps que vous êtes avec Fred? Non. Ça fait combien de temps? Un mois. C'est pour ça que vous n'avez pas d'enfants. C'est ça. Vous êtes prêts? Attention, juste, parce que bon, c'est important, je le dis parce que je suis effectivement papa. Et c'est l'anniversaire de mon fils aîné, je voulais embrasser mon fils parce que c'est son anniversaire. C'est mon grand. Fanny, attention! Je suis là. On recherche une chanteuse française. Fanny, c'est parti! Céline Dion. Fanny, c'est fini, non, c'est pas Céline, elle n'est pas française en plus. Non, c'est vrai. Alors, franchement, Céline, elle est plutôt québécoise. Hein? Je suis désolé, vraiment. Jordan! Laurie. Lonon. Non. Non, ce n'est pas Laurie, Fanny! France Gall. Et non, elle a interprété un roman d'amitié. Fanny, 3 secondes. La fiancée de... Attention, C'est un beau roman. c'est une belle histoire. C'est une romance Comment elle s'appelle, d'aujourd'hui. mince Ils se sont allés dans J'ai le un bon- trou. Comment? J'ai un trou. Fanny a un trou. Fanny a un Comment elle trou. s'appelle? Mais ça fait... Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser la main, Fanny. C'est pas grave, je vais rebuzzer. Fanny, on est un Fanny. Avec Glenn Medeiros, roman d'amitié, avant de tomber en amour pour Bichente. Mais oui, c'est ça. Quoi, c'est ça? Jordan? Elsa? Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Fanny? Bah, je savais revenir. Elsa. Je suis désolé. C'est pas grave. Bichente Lizarazu, Jordan, Ansi. Quoi? Je suis désolé. Vous êtes triste, mais moi aussi, mais vous allez retrouver votre amoureux quand même. Merci beaucoup. Merci à vous. Et montons ensemble, bien sûr, sur la marche à 3. Alors, destination ailleurs. Sur 100 Français, combien sont retournés sur leur lieu de vacances d'enfance et ont été déçus? On a été faire un petit séjour, on s'est rappelé, vous avez une petite télécommande. Emilia, vous diriez combien sur 100 Français? J'ai dit 55. À 55% ont été déçus. Ouais, j'y pense. Chris, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu 21, il me semble. 21%. Si je vous parle d'un lieu qui vous a marqué, ça correspondrait à quoi, Chris? Oui, c'était une petite mésaventure que j'ai eue un été. Oui. Je suis allé au cinéma avec des amis, et on arrivait beaucoup à l'avance, alors on a décidé de faire un petit tour de la ville de Bayonne. C'était en hiver et il y avait un petit marché de Noël. Oui. Et on a vu une tente entrouverte avec les beaux chapeaux de Père Noël. Alors on a décidé d'en prendre un pour se faire une photo avec, vu qu'il y avait de la neige, etc. Oui. À peine je le mets sur la tête qu'il y a 2 gardes du corps qui me sautent dessus. Oui. Ils m'ont enfermé, ils m'ont dit tu voulais tout voler, etc. Ils ont appelé la police, ils m'ont mis les menottes, gyrophares. Oui. J'ai été en cellule pendant 24 heures. Ah, c'était compliqué quand Et même. oui, à la sortie en plus, ils m'ont donné un certificat comme quoi j'ai bien volé un bonnet de Père Noël. C'est pas vrai. Oui, tout à fait. Et, que je pouvais être persécuté dans l'avenir si je reproduisais des actes dangereux et des vols comme ça. C'est compliqué, hein? Il y a des trucs, on est pris dans un tourbillon comme ça. Et juste pour parenthèse, Chris, ça fait 2 ans que vous êtes en France. Non, ça fait quelques années de plus, mais ça fait 2 ans que je suis à Paris. 2 ans que vous êtes à Paris. Voilà. D'accord, ok, parce que vous parlez super bien. Merci. Jordan, vous répondez combien? 29. 29%, le petit lieu où on ne retournerait pas, Jordan, ce serait? Moi, où je retournerai pas, c'est dans un magasin de lingerie féminine. Plus jamais. Jamais. Qu'est-ce qui se passe, Jordan? Bah, c'était le jour d'un enterrement de vie de garçon d'un ami à moi. Bah dis donc. Donc nous, après, fin d'après-midi, quand on était bien plus frais,
Bien plus frais. Ouais, il y a un copain à moi qui m'a chauffé, qui m'a dit viens, on va se déguiser en fille, on va dans un magasin, on s'achète des fringues et on va faire marrer tout le monde. Oui. Alors on arrive dans le magasin de lingerie féminine, on choisit des trucs qui étaient susceptibles de nous aller. Et il me fait me changer, donc porte-jartel, tout ça, très haute. Ouais. Et il me pique les habits dans la cabine d'essayage. Ça, c'est des bons copains, Jordan. Et alors, vous êtes sortis comment? Bah, comme j'étais. Comme Avec une fille, en entier. la culotte à bretelles. Et j'ai dû payer. J'ai dû payer aussi. Mais en plus, ça coûte très très cher. Ça, ouais. Ouais, ça coûte très très cher. Ah oui, vous vous en rappelez un Et petit- il m'attendait dans le bar d'en face, ça fait que j'ai dû traverser toute la rue. Merci Jordan, mais ce sont des petites choses qui marquent. Réponse, combien sont retournés et ont été déçus avec 36% le plus proche et Jordan, Annecy, oui. La plus éloignée, Beuzeville, perd un pote, mais reste avec nous pour la question. Go! C'est la question. Juste avant la question coquine, regardez, c'est un petit bêtisier sous forme de carte postale coquin. Hop! On peut parler de tout sur la question coquine, Janine? Pas de tout quand même, il faut quand même avoir un petit peu de discrétion. Un peu de discrétion. Mais ça va, le midi, généralement, on essaye de pas franchir la ligne. Oh, il y a des questions des fois. Ah oui? Ok, on n'insiste pas trop sur les... Si, il faut, justement, aujourd'hui c'est rigolo. Alors mesdames, monsieur. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu sauvage, c'est faire ça sur une moto trial. Oui. Ouais, et puis que le gars crie « Oh yeah ». Ah, tous les jours, il se passe des choses extraordinaires et ça nous appartient à nous. Alors pour la question coquine, on va vous parler de l'histoire gourmande coquine parce qu'on a tous eu une anecdote. Le petit moment coquin, Jordan gourmand. Gourmand, c'était pas de ma part, c'était plus de la part des gendarmes. Oui. Pourquoi? Parce qu'un jour, après une soirée avec ma copine de l'époque, on voulait aller chez elle, mais il y avait ses parents, donc on a cherché un coin tranquille. On a fini par trouver au bout de 2-3 heures de route un petit parking qui avait l'air super bien, super tranquille. Oui. Et en fin de compte, c'était une place de marché. Et il y avait la ronde des gendarmes tous les matins à 6 h du matin. Oui. Et nous, c'était l'heure où on était, donc on était en pleine action, on était super bien. Et d'un coup, on entend frapper sur la fenêtre, sortez, dépêchez-vous, les mains contre le capot. Dans Vous l'état étiez où- tout nu? Non, j'avais des chaussettes. Merci Jordan, merci. Emilien, si je vous dis le petit instant taquin coquin de l'été, ce serait... De l'été, c'était de l'hiver. Ah! J'étais partie dans un refuge, on avait fait une petite randonnée et on s'est arrêté dans un refuge. Et il m'est arrivé la même anecdote que dans les bronzés fonds du ski, en fait. Oui. Donc on était avec d'autres personnes, on a dîné, au moment d'aller se coucher, cloison très fine. Et le couple qui était avec nous a consommé toute la nuit. Sans modération. Sans modération. Oui. Et le lendemain matin, nous s'est levé, nous a dit « Vous avez bien dormi ?» Eh bien, voici la question coquine. Ah, ça, c'est intéressant. De temps en temps, on n'en a pas assez. C'est l'instant gourmand, l'instant taquin, l'instant coquin. Sur 100 couples, combien ont eu une relation qui s'est gâtée car il n'y avait pas assez de gâterie? Sur 100 couples, combien ont eu une relation qui s'est gâtée car il n'y avait pas assez de gâterie? Gâterie rime avec Annecy. 43. 43%, vous le... Oui? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, ça m'est pas arrivé, c'est toujours super. Est-ce que vous êtes accompagné en ce moment? Ouais, je suis accompagné. Ouais. Elle s'appelle Ornella. Ornella. Comme elle est là? Ouais, elle est là. Ouais. Bonjour Ornella, je ne savais pas, bonjour. Apparemment, c'est vrai qu'elle a l'air totalement épanouie et heureuse avec vous. Ça Enfin, fait d'habitude, combien? elle tire la gueule, mais... Comment? Enfin, d'habitude, elle tire la gueule. Pourquoi? Attendez, elle est toute mimi en plus. Ah ouais, je plaisante. Vous habitez Super. ensemble? Bientôt, ouais. Fin du mois, là, normalement. C'est pas vrai? Ouais. Pour la rentrée, tout ça? Ouais. Ça va être chouette? Ouais, super. Vous l'aimez? Ah, plus que tout. Et vous lui dites souvent par jour? Quand elle me le dit, je lui dis moi aussi, quoi.
Mais il faudrait peut-être que vous preniez les devants à un moment donné, c'est dire moi, mon amour, je t'aime. Vous savez, ce sont des petites attentions comme ça du quotidien. Dites-lui, je t'aime. Mon amour, je t'aime. Tellement beau. Des petites attentions du quotidien. Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Et on vous souhaite plein de bonheur. Vous êtes accompagné, Chris? Oui, tout à fait. Avec? Zoé. C'est vous qui êtes avec Zoé. Chris, vous avez répondu combien? 35, il me semble. 35%. Bien. Emilia, vous avez répondu? 36%. 36%. La réponse étant de... Il y a un tout pile, donc tout pile dit cadeau. Et la réponse, donc, est 43, Jordan. On offre un cadeau, Barreto. Oui, Jordan, nous vous offrons ce baladeur multimédia de 4 gigas pour vos vidéos et MP3, mais également pour enregistrer toutes vos radios préférées. Jordan, tout va pour le mieux en ce qui vous concerne. Chris perd un pote, mais reste bien sûr avec nous pour la question suivante. Carte postale. Envoyez non pas une carte postale, mais envoyez un petit coup de fil pour partager les 20 000 €. Tirage au sort peut-être vous, aujourd'hui 19 août. Attention. Petite carte postale d'attention à la marche avec mon petit pote. Salut les potes, salut à vous. Combien d'euros coûte un carnet de 10 timbres à l'effigie de Johnny Hallyday, au bureau de poste? 10 timbres coûtent combien? C'est la question. Ils sont bien sûr plus chers que les 10 timbres classiques, mais ont la même valeur sur une enveloppe. Simplement, ils sont vendus plus cher parce que c'est collector. Emilia réfléchit et nous dit... 60 €. Pour 10 timbres, Ouais. 6 € le timbre. Chris, J'ai mis 18. 18 €. 1,80 € le timbre. Jordan, 39 €. 39 € pour Annecy. Réponse à l'effigie de Johnny. 15 €. Eh bien, Chris et Jordan vont continuer notre émission. Je suis désolé pour Emilia, c'est vrai que 60 € les 10 timbres, c'était très très cher. Mais quoi qu'il arrive, c'est un beau cadeau que nous offrons, Barreto. Oui, un caméscope mini DV avec son capteur CCD haute résolution et son stabilisateur d'image numérique. Le caméscope de l'été pour vous. Merci. Merci à vous. Et le bonjour à Beuzeville. Je ne manquerai pas, merci. Le public serait sympa. Hein. Le public. C'est à l'ami Jordan de jouer avec moi. Annecy vous regarde. Vous représentez la Haute-Savoie. Et vous, Savoie? Oui, ça va bien, ouais. Merci. 45 secondes, top. Le Sahara n'est peuplé que de déserteurs, vrai ou faux? Faux. Évidemment. Que doit-on apposer en bas à droite d'un chèque et qui nous est personnel? Signature. Signature, oui. Quel condiment blanc est saupoudré sur un bretzel? Le sel. Mais oui, très bien. Quel groupe pionnier du disco fut fondé par les frères Guett? Le Bee Gees. Top, il est très fort. Attention. Alors Jean-Luc, je voulais parler. Pourquoi dit-on Bee Gees? Oui. Ce sont les Brother Gees. Le Brother Gees. The Bee Gees. The Bee Gees, tout simplement. Top. Dans les chiffres et les lettres, le but du jeu est de déchiffrer des lettres, vrai ou faux? Faux. Mais bien sûr. À quelle animatrice de radio a-t-on dit pendant près de 30 ans « Allô, Macha » Macha Bérangère. Top. Je vais l'accepter. Béranger. Macha Béranger, effectivement. Et j'ai énormément de respect pour Macha. C'est vrai que Macha nous a quittés. Et Macha était une personne extraordinaire. Et on a eu la joie, j'ai eu la joie de l'avoir à mes côtés. Regardez. Alors Macha, une voix, une vie, un chapeau, enfin... 2-3 quand même. 2-3 chapeaux tout de même, mais des passions... Ah, j'en ai plein, ça dépend de l'heure, vous savez. N'est-elle pas coquette? Je peux vous dire je t'aime dans les yeux. À moi? Oui, à vous. Macha, on m'a jamais dit ça à la télé. J'ai jamais dit. Non. Jean-Luc, je t'aime.
Macha Béranger. Grande dame de la radio. Beaucoup de respect et une pensée profonde pour toute sa famille. Attention, on continue. Top, entre Béliveau, Cerdan et Pagnol, lequel de ces Marcel était boxeur? Béliveau. Top. Non, ça c'est la surprise. Ah, voilà. C'était Marcel Cerdan, vous savez, Ah ouais. c'était Ah ouais, le compagnon d'Edith Piaf pendant allait un vite, moment. ouais. Marcel Cerdan, ça va vite. Attention. Top, quel est l'autre nom tiré d'une forêt tropicale de la loi du plus fort? Passe. La loi de la jungle. À New York, on peut aller à la plage, vrai ou faux? Faux. Et non, apparemment c'est vrai, Baryton. Bah oui, c'est au bord de la mer, il y a des plages à New York. I didn't know that, you know. But it is 6 points Bord de for l'océan, you. oui. Yes, great. Il y a une plage à New York. Chris, heureux, en forme. Oui, ça va, ça va. Ça va aller? Nerveux, il est très fort. Il est fort, Ouais, il est fort. mais en même temps, on va essayer de rester concentré. Chris, 45 secondes. Top, une girouette est une fan de Richard Gere, vrai ou faux? Faux. Bien. Quand quelque chose n'est pas près d'arriver, on dit que c'est pas demain. Que ça arrive. La veille. Quelle école Jacques Martin a-t-il animé à la télé pendant plus de 20 ans? passe. L'école des fans. Quel Pascal, chanteur, revient avec le single Le même drapeau? Pascal? Je passe. Obispo. La bande FM émet des ondes radioactives, vrai ou faux? Faux. Bien sûr. Quel pape polonais a donné son nom au parvis de Notre-Dame de Paris? Jean-Paul II. Top, c'est la bonne réponse. Vous venez de Pologne? Tout à fait. Vous êtes né où? Je suis né en Espagne, en fait. Rien à voir. Vous êtes polonais né en Espagne. Voilà, exactement. Et ça vous étonne qu'on vous arrête au Pays Basque. Restons concentrés, Chris. Top, quel mot anglais a pour définition célébrité dont il est question dans les médias? Celebrity. Non, people. Quand on accède à un niveau supérieur, on passe dans la cour des... Grand. Oui. Un costume grège est un costume dont la couleur est gris-beige, vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai. Ça fait 4 points, mais quand même, il s'en sort très bien. Voire même très très bien. 6-4, 4-6. Annecy, Jordan, juste avant de commencer avec vous les 45 secondes, il y a un message important, car nous, nos enfants, tous nos enfants vont rentrer maintenant dans 15 jours, 3 semaines, et l'ami Baryton a un petit message personnel à passer. Absolument, pour que les écoliers puissent préparer leur rentrée, voici le kit d'handicap international pour protéger livres et cahiers. Sur les 5 € que coûte ce kit, 1 € sera reversé en faveur des personnes handicapées. Merci à vous, l'ami. Très important de penser à handicap international. Jordan, prêt? Top, quand on lézarde sur la plage, on devient vert et on a la queue qui pousse, vrai ou faux? Faux. Top. Très, très bon. Ouais. Je rappelle que lézarder veut dire se dorer au soleil, tel que le font les lézards sur les murs. La pilule, oui. Top, quel prénom est associé au mot bain pour désigner un procédé de cuisson? Passe. Bain-marie. Comment appelle-t-on un jeu de cartes qui se pratique seul? Un solitaire. Top. Alors là, Baryton, vous qui êtes quand même très très fort, ce n'est pas un solitaire, je crois pas, hein? On appelle ça une réussite, nous, non? Oui, à la rigueur, nous aurions pu accepter patience, Oui. mais solitaire, non. Le jeu de solitaire, vous savez, c'est avec des petits pions Ce n'est qu'il pas faut effectivement... retirer. Effectivement, c'était plutôt la réussite en solo. Top, dans quel groupe pop composé de 5 filles anglaises, Jerry Elwell... Spice Girl. Spice Girls, oui. Jackie X était un pilote automobile ou une lettre anonyme? Et un pilote automobile. Top. Ça aussi, c'est très drôle. Et il était belge. Très, très beau. Top, qui jouait la concierge dans Marc et Sophie? Marc. Top. Marc et Sophie. Marc, c'est Gérard Rinaldi, ancien des Charlots. Non, c'était Marie-Pierre Cazé. Jordan, top. Quel fruit est évoqué par les noms Montrachet et Chardonnay? Passe. Le fruit, c'est le raisin. Quand un discours est lisse et qu'il ne choque personne, on dit qu'il est politiquement... Correct. Oui. Le millibar est une unité de pression alcoolique, vrai ou faux? Faux. Atmosphérique, bravo, cela fait 11 points. Jean-Luc. Oui.
Je vous écoute. Finalement, nous avons cherché plus loin concernant le jeu solitaire. Effectivement, il y a des marques de cartes qui vendent des jeux de cartes et où il est question, il y a ce nom de solitaire pour réussite, donc nous allons l'accepter. Ah ben alors c'est très bien. Merci de vous être enseigné maintenant, c'est très bien, comme ça ne défavorise personne. Merci. C'était Merci important. Chris, est-ce que vous êtes prêt? Il a le sourire, hein. Je voulais juste te dire quand même, parce que vous devez parler quand même beaucoup de langues. Oui, quelques-unes. C'est-à-dire, vous parlez quoi? Espagnol, Ouais. français, polonais et anglais. Et que vous vous débrouillez super bien. C'est très très chouette. Et vous avez été tiré au sort dans le public. Et c'est super cool, vraiment. Comment vous êtes inscrit, attention à la marche? C'est ma petite amie qui m'a traîné Ouais. ici. Et Ouais. voilà, un coup de bol. Eh ben oui, c'est un coup de chance, mais on va tenter le tout pour le tout. C'est vous qui avez été tiré au sort. On y va ensemble? Top! Lequel est un département? L'Essonne ou le Glas? L'Essonne. Oui! Le tatouage sur l'épaule droite de Lio représente un coquelicot ou une banane? Coquelicot. Oui! D'après le générique du dessin animé, qui est la petite fille des montagnes? Passe. Top! Mais si, c'était... Attention! Écoutez. Top! Est-ce Justin Timberlake ou Justin Nozuka qui interprète After Tonight? Justin Timberlake. Non, c'est Nozuka. Top! C'est ça. Et oui, Justin Timberlake, c'était pas le même. Toutes les filles aiment Mr. Justin Nozuka. Attention! Top! Un alter ego est un ego qui pèse très lourd, vrai ou faux? Faux. Bien. Quel jeune Montaigu amoureux de Juliette Capulet a pour ami Mercutio? Passe. Roméo de Juliette. Un célèbre dicton dit « Loin des yeux, loin du... » Cœur. Oui. Quel morceau de bœuf coupé dans le filet peut être Rossini? Passe. Tourne d'eau, Rossini. Un homme sandwich ne peut se marier qu'avec une femme salade, vrai ou faux? Mais quand même, belle performance de Chris. Et c'est Jordan qui monte sur l'escalier. Bravo, bravo. Restez là. Quel est son nom? Tel est son nom de code. Ça va aller? On ne rate pas la marche. Vous savez que cet été, l'escalier glissant, c'est le chassé-croisé. Si vous répondez bien, tout va bien. On monte sur la marche suivante. Si ce n'est pas le cas, l'ami Chris monte sur la deuxième marche. OK? Victime de la mode, Coco Chanel a donné pour la première fois son nom à un parfum. C'était en 1921 ou en 1961? Gabriel Bonheur Chanel, dites Coco Chanel. 1921. Vous dites? 21. 1921. Et la réponse pour rester sur l'escalier est de... 1921. Ça va? Ouais. Heureux? J'y croyais pas. On monte sur la marche suivante. Ah oui. Pour continuer à rester sur l'escalier, chaque année, on recense 500 nouvelles adresses ou 1500 nouvelles adresses de chambres d'hôtes en France. Chaque année, on recense environ 500 ou 1500 nouvelles adresses de chambres d'hôtes en France. Je pense que ça se fait de plus en plus, je vais dire 1500. 1500 pour rester sur l'escalier pour les 20 000 euros. Toujours en lice, à se partager bien sûr avec vous, au 36,80. 1500 chambres d'hôtes nouvelles chaque année. Annecy, là, on croise les doigts, Ouais. fort, on monte sur la troisième marche. Et si Annecy, Jordan, vous répondez bien, c'est vous qui montez sur la dernière marche pour 20 000 euros. OK? Ouais. Question facile? Je la découvre en même temps que vous. Vous voyez le Stade de France? Ouais.
Il y a des écrans géants installés au Stade de France. Vous voyez, quand on regarde à la télé, il y a des écrans, on voit les scores, le scoring, on voit des pubs qui passent de temps en temps. Vous voyez ces écrans derrière le public. Ouais. Chaque écran géant installé au Stade de France est grand comme un court de tennis ou comme 2 tables de ping-pong côte à côte. Non, je pense qu'ils sont immenses. Je veux dire, un cours de tennis. Un cours de tennis. Est-ce que vous êtes déjà allé au Stade de France, Jordan? Non. Comme un cours de tennis, ces écrans, est-ce que Chris aurait répondu la même chose? Oui, je pense que oui. C'est assez grand quand même, il y a 100 000 personnes. Un cours de tennis, un écran. Je suis bien sûr de tout cœur avec vous car 20 000 euros, bien sûr, sont en jeu. Restez bien sûr pour savoir si l'ami Jordan va monter sur la dernière marche et puis si ces écrans géants sont grands comme un court de tennis. Bonjour à tous, c'est la marche de l'été avec en haut, pour l'instant, sur la 3e marche de l'escalier, Annecy Jordan. Chris est en bas de l'escalier avec le sourire et dans le rôle du public, le public. Si vous venez de nous rejoindre, Jordan a gagné le face-à-face. Vous êtes monté sur la première marche, et puis sur la 2e marche, et puis sur la 3e marche. Donc là, maintenant, tout de suite, il y a toujours les 20 000 euros à la clé. Est-ce que vous allez rester sur la dernière marche? On rappelle la question, mon ami, qui fut posée avant cette pause. Chaque écran géant installé au Stade de France Oui. est grand comme un court de tennis ou comme 2 tables de ping-pong côte à côte. Jordan. Annecy a répondu combien? Vous avez répondu combien? Un cours de tennis. Un cours de tennis, vous vous rendez compte? Un cours de tennis. Ça s'appelle des écrans géants en même temps. Jordan, vous avez fait un sans faute sous les yeux de votre petit ami qui se prénomme... Ornella. La réponse est... La bonne... Il est heureux! Il est sur la dernière marche. Et quand même, parce que Chris a fait un très très joli parcours, je vais me permettre de venir vous rejoindre pour vous offrir quand même un superbe cadeau. Regardez, il est pour vous. Un écran LCD 16 neuvième de 82 cm avec son tuner TNT HD intégré. C'était super cool. Chris était avec nous à midi. merci Chris. Et puis on va monter donc sur la dernière marche avec notre ami pour 20 000 euros. Merci à vous. Je vais vous détendre. Ça va aller. 20 000 euros. Cool. Les 20 000 euros sont là. Quelle rapidité sous le soleil d'attention à la marche. Tequila. Et pour cause, tequila. Parmi les pays les plus gros consommateurs d'alcool dans le monde, à quel rang se situe notre douce France? Parmi les pays les plus gros consommateurs dans le monde d'alcool, à quel rang se situe la France? Ay, tequila. Première possibilité pour 20 000 euros à se partager dans le monde. On est d'accord, Jordan? Soit nous sommes en première position, soit nous arrivons en 6e position dans le monde. Le monde. Soit nous arrivons en 11e position des plus gros consommateurs d'alcool. Ou alors, nous arrivons en 16e position.
Alors, nous précisons bien, c'est par habitant, hein, c'est pas la consommation globale, mais d'alcool pur par an. Un premier choix, Jordan, pour 20 000 euros à se partager au 36 80 000 euros. Je pense que je vais, mon premier choix, valider 11. 11. 11. 11. On va se retourner juste pour un d'accord ou un pas d'accord. Chris, est-ce que vous êtes juste d'accord ou pas d'accord? Moi, j'aurais dit les premiers, c'est les Attention, d'accord ou Polonais. pas d'accord? Premier, les Polonais. Mais 11e, non. Français. Non, je crois pas. On croit Pas pas. d'accord. Mais premier les Polonais, puisque vous êtes Polonais. Ça, c'est intéressant. Je me retourne vers Beuzeville. La Normandie n'est pas d'accord. Et puis nous avions Clichy, Plutôt pas d'accord non plus. notre petite chouchou de la place Clichy. N'est pas d'accord non plus. Jordan, vous avez la possibilité de changer, vous avez la possibilité de garder. Il y a 20 000 euros aujourd'hui, 19 août. Je vais changer avec 6 alors. Je vais essayer 6. Vous essayez 6, vous êtes sûr? Ah! Quand on se retourne comme ça, c'est que le public a l'air content. Tadam! On va commencer à ouvrir. La 16. 16. Est-ce qu'il y a les 20 000 à midi? Je ne l'espère pas pour vous. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui appellent au 36 80, 36 80 000 euros. 36 80 000 euros, non, ils y sont pas. On doit avoir le classement, évidemment, mais ça, on va en parler avec notre ami. De plus gros consommateurs, de ceux qui boivent beaucoup, un petit peu moins, la deuxième fenêtre que vous les ouvrir. Je pense pas qu'il soit premier quand même. On va essayer les points. On va essayer Je ne pensais pas qu'on soit premier. J'espère pas. J'espère qu'on soit 6e. Je ne l'espère pas non plus. Est-ce que nous sommes les premiers consommateurs d'alcool dans le monde? On parlait tout à l'heure de la Pologne, on parle peut-être des pays de l'Est, je ne sais pas. Non. Ouh là là. Vous aviez mis 11 et on a mis 6. Vous avez peut-être raison. Je ne sais Jean-Luc, pas. nous pourrions peut-être citer le premier pays. Ah oui, le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, peut-être, ou si vous en avez quelques-uns comme ça à volo. Au moins le premier. Oui. Eh bien, personne ne s'y attendait, c'est l'Ouganda. Avec 19 litres 47 d'alcool pur par an par habitant. L'Ouganda. L'Ouganda. Et- Je et- peux citer jusqu'au 5e, c'est vrai. Nous Oui. allons en 2. Nous avons le Luxembourg, c'est inattendu aussi. Le Luxembourg. Le Luxembourg. Étonnant, en 3. En 3, c'est la République tchèque. On se rapproche un petit peu. En 3, ce sont les Tchèques qui boivent le plus. En 4. L'Irlande. En 5, la République de Moldavie. Est-ce que nous sommes 6e ou 11e plus gros consommateur d'alcool? D'un seul coup, avec ces noms qui viennent d'ailleurs et où on n'avait vraiment pas pensé à tort d'ailleurs. Alors voyons, regardons maintenant. Est-ce qu'on a bien fait de changer? Jordan, les 20 000 euros sont-ils à se partager jusqu'à la fin de notre générique? On peut envoyer les derniers SMS. À partir du moment où il y a la révélation, on peut peut-être